paix et joie. C'est mercredi décembre. Nous allons entrer dans le temps du mystère de la rédemption qui comprend deux temps, le temps de l'Avent et le temps pascal. Sommet de la vie chrétienne, car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, dixit Paul. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 19. Et avec le jour de Pâques, jour de la résurrection, sommet de la vie chrétienne. Ce mercredi, nous commençons le temps de carême qui vient du mot latin quadragesima, qui signifie quarantième. On appelle aussi le carême la Sainte Quarantaine. Le chiffre 40 est évoqué plusieurs fois dans la Bible. 40 jours avec Noé, 40 jours et 40 nuits avec Moïse avant la remise de la table de la loi, 40 années pour le peuple d'Israël qui a erré dans le désert, 40 jours et 40 nuits avec Élie au mont Horeb avant de rencontrer le Seigneur, 40 jours et 40 nuits de jeûne avec Jésus, conduit dans le désert pour combattre le malin, 40 jours avec Jésus après sa résurrection pour son ascension vers le Père. Le carême est un temps de conversion. Le carême démarre le mercredi décembre et se termine le samedi soir avant la vigile pascale. Et si nous comptons le nombre de jours, nous avons 46 jours. Et ce temps va du mercredi décembre plus 6 semaines après ce mercredi décembre. En fait, ça nous fait, nous avons au total 46 jours, plus il y a 4 jours plus 6 semaines. Il ne faut pas oublier que chaque semaine, il y a 7 jours, dont les dimanches. Dans les 46 jours, si nous retirons les 6 dimanches, parce que les dimanches, pour les chrétiens, c'est le jour de la résurrection, ce n'est pas un jour de jeûne. 6 semaines, ça fait 42 jours, moins 6, il reste 36 jours. Pour faire les 40 jours, on va rajouter 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et ça nous fait 40 jours. C'est pour cela que le carême commence le mercredi décembre et ça fait 6 semaines plus les 4 jours. En dehors des dimanches, nous avons les 40 jours. Cela veut dire quoi? C'est important de comprendre que le dimanche, c'est un jour de la fête de la résurrection et ce n'est pas un jour de jeûne. D'ailleurs, souvenons-nous de Jésus dans Matthieu, chapitre 9, verset 14. Lorsqu'on lui demande pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, Jésus dit, lorsque l'époux est là, il n'y a pas de jeûne. Alors, le carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu associé à une alternance de jeûne complet et des jours d'abstinence. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il nous est dit que l'Église s'inscrit chaque année par les 40 jours du grand carême au mystère de Jésus dans le désert. La période de carême invite les chrétiens à se souvenir de cet épisode dans un esprit de retraite. En ce temps, nous sommes invités dans le désert, comme l'a dit Osée chapitre 2, verset 16. Je te conduis dans le désert et j'ai parlé dans ton cœur. Parler dans ton cœur. C'est le moment de se mettre en présence de Dieu, de se retirer dans le silence et d'écouter la voix de Dieu à travers sa parole. C'est le moment de se laisser transformer par la parole. Et le jeûne doit
amené à cela, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole. Deutéronome 8, chapitre 8, verset 3. Parlons un peu des jeûnes. En fait, je voudrais citer ici 3 passages bibliques pour nous faire comprendre quel type de jeûne nous devons faire. Alors, déjà, nous pourrions prendre la première lecture qui est proposée le mercredi de Cendres, qui est Joël 2, chapitre 2, versets 12 à 18. Lu le mercredi de Cendres. Puis il y a un deuxième texte qui est dans Isaïe 58, versets 1 à 12, qu'on appelle le jeûne agréable à Dieu. Et puis, dans les sermons sur la montagne, écoutez Jésus nous parler des jeûnes. Hein? Alors, dans Joël 2, chapitre 2, verset 13, il est dit « Déchirez votre cœur et non vos vêtements ». Il est clair que ce n'est pas notre extérieur qui doit être déchiré, mais c'est notre intérieur, c'est notre cœur. Malheureusement, souvent, on le fait de l'extérieur. Alors, souvent, j'entends dire que je vais couper mon jeûne. Et bon, quand on coupe ce jeûne, on lui dit aux autres que moi, je jeûnais. Et ce n'est pas cela le cœur. Puisque, même dans la prière, souvenons de notre Père, il est dit, lorsque toi tu veux rencontrer ton Père, va dans ta chambre, c'est-à-dire dans ton cœur. C'est dans les silences que Dieu voit cela. D'ailleurs, Jésus va le redire encore dans Matthieu, chapitre 6, dans les sermons sur la montagne. Lorsque tu jeûnes, parfume-toi. Fais en sorte qu'on ne voit pas. Isaïe va plus loin. Il dit, mais lorsque vous vous jeûnez, vous êtes méchant. Parce que tu n'as pas mangé, tu es en colère, tu es irascible. Mais à ce moment-là, ne jeûne pas, parce que ton jeûne ne sert à rien. Or, Dieu veut visiter notre cœur, il veut transformer notre cœur. Justement, ce temps de carême, c'est un temps où nous devons rencontrer Dieu dans notre cœur pour changer, à la lumière de sa parole. Que nous devenons ce terrain fertile qui va recevoir la parole de Dieu pour être transformé, pour devenir lumière. C'est très important de comprendre. Donc, cette attitude qui concerne à dire, eh bien, je vais couper mon jeûne, je crois que c'est vraiment une attitude à proscrire. Car si tu jeûnes, tu ne jeûnes pas pour que ton voisin le sache. Tu jeûnes pour être en présence de Dieu. Et c'est dans ton cœur. Alors, que ce temps de carême soit pour nous, chacun de nous, le temps où Dieu nous conduira dans le désert pour nous séduire, comme il est dit dans Osée. Il parle dans nos cœurs, par sa parole. Autrement dit, vivre intensement la lecture divine. Bon carême à chacun de nous. Et que le Seigneur nous conduise sur ce chemin, le désert, pour que nous le rencontrons davantage, pour que nous soyons transformés, pour pouvoir vivre justement le jour de la résurrection, la plénitude de la présence de l'amour de Dieu. Car Dieu, comme il est dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Et celui qui ouvre, j'entrerai dans sa maison et je viendrai dîner avec lui. » Et le Seigneur veut venir dîner avec nous. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Bon carême.